Donc alors, un petit rappel par rapport à ce qu'on avait vu hier, donc introduction Angular. Donc ici, donc je vous ai expliqué que Angular en fait est un framework JavaScript open source développé par Google. Et alors, donc c'est une plateforme donc permettant de créer des applications clients en HTML et en TypeScript. Donc alors, Angular avant s'appelait AngularJS. Et alors, faites attention, ça n'a rien à voir avec Angular. AngularJS, ça n'a rien à voir avec Angular. Donc alors AngularJS a été totalement réécrit en se basant sur TypeScript. Et donc alors AngularJS c'était déjà pas mal comme approche et comme solution pour éviter le code spaghetti, mais c'était quand même verbeux. Ben voilà, j'ai des souvenirs avec ça. Je maîtrise au bout des doigts ce genre de choses ici, hein, donc parce que j'ai pas mal travaillé avec AngularJS. Et, euh, et donc alors ça reste un peu compliqué pour une personne qui débute. Et donc alors, c'est plus simple pour une personne qui a déjà vu au moins un langage basé sur l'orienté objet. Donc alors, ça reste un peu compliqué. Et donc alors, c'est pour ça que maintenant, AngularJS a été réécrit avec TypeScript en introduisant le paradigme orienté objet. Et donc alors, voilà, le TypeScript, on avait dit que c'était un langage de programmation libre open source développé par Microsoft, qui a pour but d'améliorer la sécurité et donc alors d'améliorer et de sécuriser la production du code source et être orienté production. C'est-à-dire que voilà, on développe plus rapidement, en tout cas avec un code structuré, évolutif et maintenable et évolutif dans le temps. Et donc alors, ce n'est pas un nouveau langage, non, non, c'est juste en fait un surensemble de JavaScript. C'est ce qu'on appelle un transpiler. Donc alors, le code TypeScript est transpilé en JavaScript. Comme je vous ai dit, il y a des extensions en fait que vous pouvez installer et vous codez en TypeScript et quand vous sauvegardez, vous allez voir sur un deuxième fenêtre le code JavaScript généré. D'où le fait que le TypeScript est interprété par n'importe quel navigateur web ou moteur JavaScript. Donc alors, l'anatomie d'une application Angular. Donc alors, une application Angular est composée de composants. Voilà, c'est ça l'architecture d'une application Angular. Il ne s'agit pas de l'MVC, il ne s'agit pas de... Voilà. Donc alors l'avantage avec ça, c'est une application modulable, c'est-à-dire que donc alors vous chargez donc alors les modules en fonction des besoins et vous développez vos solutions sous forme de composants, ce qui permet de réutiliser ces composants dans le cadre d'autres applications. Parce que comme vous allez le voir avec moi, donc alors chaque composant, eh bien, va donc alors avoir son propre HTML, son propre CSS et son propre JavaScript. Comme c'est des microservices, donc en boot Spring, Boot, ou bien Java, ou bien en C Sharp, maintenant, on a cette tendance maintenant à développer des composants, même donc alors avec d'autres frameworks que PHP, comme Symfony et autres. Donc alors un petit zoom sur ces composants. Donc alors un composant est constitué d'un template et d'une classe qui manipule cette template. Quand je dis template, je parle d'une page HTML. Et quand je parle en fait de classe ici, c'est le code JavaScript que vous avez tapé avec moi cette semaine, mais d'une manière structurée. Donc sous forme de classe, comme vous les avez vus, en orienté objet. Et pour faire la liaison entre la logique implémentée sous forme d'une classe et la présentation programmée avec de l'HTML, c'est-à-dire de la programmation déclarative, on passe par des métadatas. Ce qu'on va faire en fait ici, on va créer de nouveaux attributs HTML. Parce que tout ce que vous avez vu avec moi jusqu'à maintenant, c'est des attributs natifs qui font partie de l'HTML, mais vous allez programmer n'importe quel attribut maintenant. C'est ce qu'on faisait avec les tags lib. Donc en 2017, je donnais des modules sur les tags lib en Java. Euh, oui, Urban. Désolé, mais j'ai cliqué par erreur. J'étais invité. Invité par erreur. Hop. Voilà. Ok. Donc alors, une application est composée de plusieurs composants, en fait, ici.
Et alors, on peut avoir un template par défaut. Donc, un template, supposons, on veut chercher par exemple récupérer la liste des utilisateurs. Eh bien, cette liste, on va la présenter sous forme d'une page HTML. Et alors, il faut alimenter cette liste. Donc, cette liste, on va la récupérer à partir d'une base de données, à partir d'un service. Je pense que la notion de service vous parle maintenant. Donc, ici, on parle de Product Data Service. En fait, c'est juste une classe TypeScript nous permettant de communiquer avec le back. Et alors, nous permettant de communiquer avec le back et alors de récupérer cette liste des clients, d'utilisateurs qu'on affichera dans une page HTML. D'accord? Donc alors ici, un schéma que j'aime bien, donc elle est sur la documentation officielle d'Angular. Et donc alors simplement résume l'architecture d'une application Angular. Donc alors vis-à-vis les templates, en fait ce sont les pages HTML. Et alors ces templates vont être mappés avec des classes TypeScript, donc avec des composants. Ils constituent tous en fait un composant. Et alors, quand on modifie un attribut HTML, il faut que cette valeur se répercute. Donc alors sur la propriété dans la classe TypeScript. Et quand on modifie un élément dans cette classe TypeScript, il faut que ça répercute donc sur l'attribut lié à cette propriété sur la page HTML. Et c'est ce qu'on appelle le two-way binding. Donc le binding, la liaison de données dans les deux sens. Mais vous avez le one binding et le two-way binding, on verra ça. Ça va? Voilà. Donc alors on utilise les metadata bien sûr pour établir ce lien. Vous avez le property binding et le event binding. Je vous expliquerai ça avec des exemples concrets. Donc alors ces composants vont récupérer les données à partir d'une base de données en injectant des services. Et vous allez voir qu'on va créer un service par un service par quoi? Un service par entité métier. Moi, je vais vous demander de coder les services à la main, mais sachez que une fois que vous avez fait ça et vous avez passé le budgetage, il y a des solutions, moi je ne vais pas les aborder dans le cadre de cette formation, qui permettent de générer des classes TypeScript à partir de l'API Java, du backend. Voilà.